Star Wars pour de vrai. Ancien acteur de série B, Ronald Reagan en avait rêvé dans les années 80. George Bush Jr. est en train de le réaliser. Star Wars, la guerre des étoiles, un bouclier censé protéger l'Amérique contre toute attaque. Le missile antimissile, la nouvelle arme fatale. Aux avant-postes du système, la Pologne où vont être installés les intercepteurs. Au nord-ouest du pays, la petite ville de Dębno. 10 000 habitants qui ont décroché le gros lot. Sauf mauvaise surprise, les Américains prendront leur quartier ici. Monsieur le maire s'impatiente. Ce drapeau est ici en attendant le démarrage du projet de bouclier antimissile avec les États-Unis. À quelques kilomètres de la ville, le site retenu, une ancienne base aérienne désaffectée depuis la fin du pacte de Varsovie. Seulement 15 ans après le départ des Soviétiques, les Américains débarquent. Si tout se passe bien, c'est sur ce terrain autour de la piste que les Américains installeront leurs lanceurs, là où ils ont déjà effectué des tests géologiques. Pour l'élu, le bouclier antimissile est d'abord une affaire de business. La ville ne s'est jamais complètement remise du départ de l'armée rouge. Si les Américains viennent ici, ce sera bon pour la ville. Il y aura de nouveaux cafés, des restaurants, des casinos ou d'autres lieux publics. Bon pour les affaires. Et quitte à se mettre à dos la Russie qui se sent visée par le bouclier, en 2012, la Pologne sera le premier rempart de la défense des États-Unis. À Varsovie, il n'y a pas eu discussion. Le président Kaczynski a dit oui à George Bush sans consulter qui que ce soit. Pas de débat, et mieux vaut taire les critiques. Cet ancien haut fonctionnaire en a fait les frais. Pour s'être opposé au projet, il a été limogé du ministère des Affaires étrangères. Ce que je critique, c'est l'objectif de ce bouclier, qui est d'utiliser notre territoire pour protéger les États-Unis de toute représailles, quand ils font des actions militaires en Irak, en Asie de l'Est, n'importe où. Ça n'a rien à voir avec les calculs stratégiques, mais plutôt avec l'idéologie des relations américano-polonaises. Ces relations-là sont parfois menées d'une manière immature. Je pourrais qualifier ça comme étant un pro-américanisme naïf. La Pologne, fidèle alliée de l'Amérique, pour comprendre, petite piqûre de rappel. Les années 80, le communisme vit ses dernières heures. Parmi ceux qui ont fait tomber le mur, Solidarność de Lech Walesa, Jean-Paul II et Ronald Reagan. À l'époque, aux côtés de Lech Walesa, Janusz Onikiewicz a été ministre de la Défense. Il n'a pas oublié l'aide apportée par Washington. Pendant notre combat pour démanteler le système communiste dans les années 80, nous pouvions compter sur le soutien total des Américains. Moi-même, j'ai été plusieurs fois en prison et une fois, j'ai été relâché grâce à l'amnistie obtenue à la suite des sanctions américaines. Depuis la chute du communisme, Varsovie n'a pas grand-chose à refuser aux grands frères américains. En Irak, jusqu'à 2300 soldats polonais se sont battus sous la bannière étoilée. Après les Britanniques, ils représentaient le 3e contingent. 25 d'entre eux sont morts, des dizaines blessés. Un lourd tribut, mais les Polonais ont le sens de la gratitude. Et aujourd'hui, vous pensez que c'était une erreur d'envoyer des troupes là-bas ? Une fois que les Américains avaient décidé de partir là-bas, que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison, je pense qu'on devait montrer une certaine solidarité et une certaine réciprocité pour tout ce qu'ils avaient fait pour nous. Pour service rendu, la Pologne se met donc au garde à vous, pour le meilleur et pour le pire. Comme les GIs, l'allié européen fait face aujourd'hui au syndrome irakien. Le capitaine Manos est psychologue, elle rentre du front, elle était basée à Babylone. Elle en a fait l'expérience, les soldats qui rentrent au pays ne sont plus les mêmes. Ils souffrent de désordres psychologiques et d'autres maladies mentales. Ils ont des problèmes de communication, ils ont des difficultés à s'exprimer, à parler aux autres, ils ont des problèmes pour dormir. Dans la guerre contre le terrorisme conduite par Washington, la Pologne s'est engagée sur tous les fronts. L'Irak, mais aussi les opérations clandestines, comme les prisons secrètes de la CIA.
Aujourd'hui, un secret de polichinelle en Pologne, à tel point que cette agence de tourisme s'est spécialisée dans la visite des supposés centres de détention américains. Tout le monde veut venir dans notre région pour voir les prisons de la CIA. Irak ou CIA, la Pologne a le don d'irriter ses partenaires européens. Exemple, en 2004, pour fêter son entrée dans l'Union, Varsovie préfère les F-16 américains aux avions de chasse européens. 48 appareils, 4 milliards de dollars qui vont dans les caisses de Washington. Au Parlement, Pavel Zalewski, c'est l'homme du président. Son premier job, c'est de justifier l'alignement de son gouvernement sur les États-Unis. Ce n'est pas contre l'Europe, dit-il. L'Union n'a qu'à être plus forte. Quelquefois, certains pays européens considèrent la Pologne comme un pays anti-russe ou pro-américain. Ce n'est pas le cas. Le problème, c'est qu'en ce moment, on n'a pas d'alternative. En tout cas, pas encore. On veut que l'Europe soit plus forte. On veut une Europe qui soit capable d'assumer sa défense avec une véritable puissance militaire. Toute la classe politique est d'accord avec cela, sauf ses militants pacifistes. À la tête du cortège, Piotr Ikonovitch, un ancien député, candidat malheureux à la présidentielle, figure emblématique de l'ultra-gauche. Après la guerre en Irak, il s'attaque au système antimissile. Son association s'appelle Bouclier Stop. Il a un slogan choc. Maintenant, on va faire les slogans « On ne veut pas mourir pour les Américains, pour l'Amérique ». Si tu veux attaquer l'Amérique, il faut démanteler la défense d'Amérique, c'est-à-dire la Tchéquie avec les radars et la Pologne avec les boucliers antimissiles. Comme ceux qui défilent derrière la banderole de Piotr, la Russie s'est insurgée contre le bouclier américain. On est allé jusqu'à parler d'une nouvelle guerre froide. Un risque qui ne mobilise pas encore les foules. Samedi dernier, ils étaient 1500 dans les rues de Varsovie.